Coucou à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une pochette cadeau. Donc j'ai des chèques cadeaux à offrir et je voulais faire une petite pochette pour les mettre dedans. Donc pour ça vous aurez besoin d'une feuille de papier blanche entière, hein, du bloc 3 couleurs de chez Action, donc dans la version la plus fine. Et j'ai pris également une feuille de ce bloc de papier déco, donc qui est celle-ci. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors je vais vous donner quand même les dimensions que je vais vous donner. Là, c'est pour des cartes cadeaux qui mesurent 21 par 9 cm. Après, vous, en fonction des cartes cadeaux ou ce que vous aurez à mettre dedans, ou des chèques peut-être aussi, hein, voilà, les dimensions que je vais vous donner vont peut-être pas forcément correspondre. Il faudra peut-être modifier un petit peu. Donc je vais prendre ma feuille dans le sens de la hauteur et je vais faire un premier pli ici à 5,5. Et je retourne ma feuille de l'autre côté, je fais pareil, 5,5. Voilà. Ensuite, sur les 29,7, on va faire un pli donc en bas à 4 cm. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vérifie, mais oui, je suis bien 4 cm. 4 cm. Ici. Voilà. Donc, j'ai fait un pli sur les 29,7 à 4 cm ici et ici, pareil, 4 cm de ce côté-là. Et dans l'autre sens, j'ai fait 5,5 et 5,5. Donc maintenant, on va venir faire des petites découpes. Donc, pour ce qui concerne le bas, donc je vais venir enlever cette partie-là, ici. Je sais pas si, voilà. Vous voyez, cette partie qui se trouve ici. On va venir la découper. Voilà, et au milieu, je vais prendre mon cutter, les marais qui sont plus propres. Donc là, je vais enlever au moins le pli, hein, d'accord. Il se peut qu'on recoupe après, des fois ça force et qu'on soit un petit peu obligé de recouper, mais c'est pas très grave. Voilà, donc pour le bas. En ce qui concerne le haut, donc on va venir couper, pareil, ici et ici. Donc je coupe sur la pliure. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais biaiser cette petite partie. Un petit peu là, sur les côtés. Voilà. Donc je biaise cette partie-là. Maintenant, on va bien marquer tous nos plis. Donc, je vais prendre mon plioir. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Le haut ici, je vais le rabattre. Voilà. Ça, pour l'instant, je n'y touche pas. D'accord ? En ce qui concerne cette partie-là également. Et ici, sur cette partie, je vais venir faire un petit, comment dire, une petite encoche sur le milieu. Vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, on va venir replier nos côtés comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur toute cette partie-là. Et également ici, tout le long pour pouvoir recoller comme ceci. Donc, je vais en mettre vraiment tout le long. Je vais coller de haut en bas, mais juste sur un filet. Donc, je vais déjà commencer par en coller cette partie-là. Alors, donc,
je vais rabattre la partie de droite. Et sur la partie de gauche, je vais mettre, alors là j'ai à peu près 1 cm, donc je vais mettre sur 5 mm hein, de la colle, comme ceci. Et je vais venir refermer tout simplement dessus. Voilà, comme ceci. Ce qui fait que là, j'ai une pochette qui est formée. Donc, cette partie-là viendra refermer ici. On fera ça après. On va déjà s'occuper de la partie du haut. Donc, pour le haut, on va venir faire un petit repère à la règle et au crayon. Donc, je vais me mettre sur la pliure ici. Et je vais faire un petit repère à 4 cm de ce côté-là et à 4 cm de ce côté-là. Voilà. On va venir découper cette partie-là jusqu'à notre repère. Sans bien sûr découper ce qu'on a déjà collé derrière. Vous voyez, donc ça va vous donner ça. Ensuite, cette partie-là, eh bien, on va prendre le massicot, ça peut être plus facile. Et je vais faire un pli à 2 cm sur toute la longueur. Voilà. Donc, j'ai fait mon pli ici à 2 cm. Je vais venir replier. Je vais également effacer mes petits traits ici. Et maintenant, tout simplement, on va venir former ici comme un col de chemise. Vous voyez, comme ceci. Donc, je vais juste en coller ces parties-là. Je ne veux pas aplatir mon projet. Du coup, je vais en coller ces petites parties-là. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est mettre de la colle ici sur le bout à l'intérieur. Là. Je vais faire la même chose ici. Sinon, le col, il va se relever un petit peu. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller notre col comme ceci. Alors, je vais juste mettre une pointe ici. Parce que je ne veux pas l'écraser complètement. Vous voyez, donc je rejoins ici mes deux... Pardon. Mes deux... comment dire? Ouais, on va mettre de la colle en fait jusqu'ici. Un petit peu. Sinon, ça ne tiendra pas. Et on va venir rejoindre les deux coins du col de notre chemise. Voilà, comme ceci. Juste un petit peu de patience, le temps que ça tienne. Vous voyez, ça vous donne un col de chemise. Ah bah, si ça tient, c'est mieux. Comme ceci. Donc maintenant, on va venir faire la décoration du devant. On va pas laisser ça comme ça. Alors, donc pour cette déco, on va prendre donc notre papier comme ça. Donc pour faire la décoration, donc j'ai découpé mon morceau de papier donc qui mesure 9,8 par 21,3. Ce morceau de papier, on va le couper en deux, c'est-à-dire qu'on va le couper à la moitié à 4,9. Dans le sens de la hauteur, bien sûr. Donc 4,9. Ça fait ça. Et là, je vais couper mon morceau de papier. Voilà. Et en fait, tout simplement, on a une partie qui va venir se mettre ici. Et la deuxième qui se met de l'autre côté. Donc en plus, vous voyez, ça se rejoint, c'est parfait. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'ici, il va falloir qu'on fasse un pli, vous voyez. Donc, en fonction
de notre colle ici, on va rabattre. Alors, je vais faire un petit peu du pifomètre pour ce côté-là. Et puis, je prendrai mes mesures pour faire le deuxième. D'accord? Donc, je vais faire ça, comme ça. Et pour le deuxième, bah, tout simplement, je vais faire ici, donc, on a 1,8 et 15,5 par là. Il faut que là, donc, il faut que je prenne 1,8 ici. Voilà. Et donc, mon pli va se faire, si je ne me trompe pas, comme ceci. Voilà, c'est ça. Donc, on va y arriver. Alors, du coup, j'ai retourné mon papier comme ceci. Donc, je le retourne. J'ai pris ici 15,5 et là, d'ici à là, 1,8, pardon. Et là, du coup, je vais avoir mon bon tracé de pli. Ah, voilà. Je gomme tout ça. Et du coup, maintenant, je vais bien pouvoir plier comme ceci. Voilà, là, on est bon. Vous voyez, je le colle. Alors, on voit un petit peu ma marque de pli que j'avais fait avant. Je vais essayer de l'estomper au maximum. Mais bon, ça ne devrait pas trop choquer. Et là, je vais pouvoir maintenant venir coller mon morceau de papier ici, comme ceci. Alors ça, en fait, je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur un emballage de papier cadeau. Et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas faire une petite pochette avec? Je trouvais ça plutôt sympa. Donc, je me suis dit, allez, on tente. Et on essaie. Donc, bon, je pense que le résultat devrait être assez sympa. Voilà. Alors, par contre, ici... avant de coller, on va faire une petite ouverture ici parce que je voudrais pouvoir glisser un petit tag pour la pochette. Donc, où est-ce qu'on va se positionner à peu près? Je fais vraiment une toute petite ouverture. Ouais, je vais la faire à peu près là. C'est pour remplacer la pochette. Donc, je vais la faire à main levée. Hein. Je vais me servir de mon quadrillage pour être sûr d'être droite. Et puis on va faire quelque chose de pas trop large, hein, voilà. Et du coup, je vais faire attention parce que il ne faut pas coller toute la... Si on veut glisser quelque chose dessous, il ne faut pas que je colle ici derrière. Donc, on va venir coller autour. Bon, là, voilà, je colle autour de ma pochette. On peut coller jusqu'en haut. Et voilà, je n'en colle pas ici, comme ça je vais pouvoir venir glisser quelque chose après dans la pochette. Voilà. Et je viens coller ça ici. Voilà, donc ça va vous donner ça. Donc maintenant, nous allons faire un petit nœud pour agrémenter notre chemise. Donc pour faire ce petit nœud, j'ai pris une bande de papier de 1 cm sur 10 cm. Alors moi, j'ai pris du Scalvertex parce que je trouvais que ça ressortait bien avec. C'est des chutes qui me restent. Hein. Donc après, vous prenez ce que vous voulez, mais je trouve que le coloris va bien avec ma chemise. Donc ce morceau de papier, on va faire un petit nœud, alors tout simplement. Alors, là je ne mesure pas par contre, hein, je fais vraiment au pifomètre. On va venir faire deux petites boucles qu'on va venir coller à peu près au centre. Comme ceci. Alors on va les faire assez égales.
de même distance, c'est mieux. Voilà, donc vous voyez, je fais 2 petites boucles comme ça. Celle-ci, elle est un petit peu plus longue que l'autre. Je vais la recouper un petit peu. Hop. Ouais, là, je suis mieux. Vous voyez, je pense que c'est un peu plus coordonné. Donc voilà, on va faire bien sécher. Ensuite, avec un ciseau, on va venir, une fois que c'est sec, hein, je vais venir couper ici en biais. Je vais former un petit triangle, en fait. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre. Vous voyez, je fais un petit triangle. On va voir si je peux vous montrer de plus près. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait un petit triangle. Et on va faire la même chose en dessous. Donc voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez. Ensuite, je prends une petite bande de 5 mm de large, hein, de ce même papier, et je vais venir tourner autour, hein, faire bah, comme un nœud, quoi, en fait. Donc je vais poser ma bande dessus. Alors là, c'est pas évident pour vous montrer de très près. J'espère que vous voyez un peu. Parce que là où je veux en venir, je vais tourner pour finir. Du coup, ici, je vais recouper un petit peu. Et voilà. Je vais mettre de la colle. Donc voilà notre petit nœud terminé. Donc maintenant on va venir le coller simplement ici. Hein. Alors je ne me trompe pas de côté, hein, c'est ce côté-là. Voilà. Donc je voudrais aussi recouvrir ces deux parties-là avec ce papier. Du coup, ce que je vais faire, je vais me positionner dessous, voyez, comme ceci, et je vais tracer autour avec mon crayon à papier. Hop, je trace autour, je vais venir recouper. Voilà. Et normalement, bah oui, je l'ai à l'envers, donc eh ben, c'est pas grave, elle va se poser sur celui-là. Hein. Impeccable. Voilà, je vais venir le coller ici. Comme ça. Et pour faire l'autre côté, tout simplement, je vais venir me poser sur ce côté-là. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme ça? Non, je suis obligée de reprendre. Je vais me mettre ici et je vais faire la même chose en fait. Je vais tracer autour. Je vais découper. Et normalement, je dois pouvoir venir coller ça ici. Voilà, parfait. Comme ceci, vous voyez, ça nous fait un col vraiment très très sympa. Voilà. Alors, souvenez-vous, on avait fait notre petite pochette quelque part par là, là. Alors, il va falloir retourner la chercher. Ici. Vous voyez, on avait fait un espace ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un petit morceau de ce papier. On va tout
peut-être celle-là suffira. Voilà, ça va être parfait. Et on va venir coller ça dessus. Donc, au niveau de la dimension, donc je me place juste sous l'encoche que j'avais faite. Voilà, ici. Et je vais voir après ce que je vais venir placer dans cette petite encoche. Bon, maintenant, ça serait bien qu'on agrémente avec des petits boutons. Donc, je vais aller chercher des petits boutons. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé des petits boutons. Donc, j'ai pris 3 noirs et un petit blanc. Mais je ne vais pas les coller tout de suite. On va d'abord passer au dos. Parce que sinon, j'ai peur déjà qu'on va tout écraser en collant nos papiers. Donc, bah, pour le dos, tout simplement, le papier, on va faire une bande de ce même papier. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on va reprendre les mesures de tout à l'heure. On était à 9,8 par 21,3. On va refaire la même chose. Alors, ma règle là. Donc, 9,8. Donc, c'est ici. Donc, par 21,3. C'est ici. 21,3, c'est là. Voilà, et 21,3 ici. Alors ici j'ai fait 23, non. Donc je me suis trompée, donc c'est là, 21,3. J'étais un peu trop loin. Voilà. Alors, je coupe. Voilà, donc normalement ça va correspondre pile poil à notre pochette, c'est impeccable. Voilà, on va coller ça. Voilà, donc dans le bon sens. On ne va pas le mettre à l'envers, ça serait dommage. Voilà. Comme ceci. Impeccable. Donc du coup maintenant on va s'occuper de cette partie là. Et alors on va la biaiser un petit peu parce que je trouve pas ça très joli. On va essayer de faire une belle fermeture. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ici, je pense, donc 1 cm là et la même chose ici. Je vais venir tracer mon biais et je vais couper. Voilà, donc ici on a une belle fermeture. Maintenant on va venir l'habiller. Alors je vais remettre ce papier là dessus. Si la chute elle va aller, mais sinon on va prendre une autre. Si, ça devrait aller. Donc là, du coup, on a 10, donc on va prendre 9,8. Alors, je vais prendre 9,8 ici, pardon. Et là, j'ai 4, donc je vais prendre 3,8 en hauteur. 3,8. Vous voyez, il ne reste pas grand chose, mais ça va le faire.
Donc, (9,8) ici. Voilà, je vais couper au ciseau. Hop. Parce que là, voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouper de chaque côté. On va enlever 1 cm. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà, et puis tout simplement, je vais venir coller ça ici. Et ce sera parfait. Voilà. Vous pouvez aussi décorer l'intérieur. Moi, je vais pas le faire. Par contre, je vais mettre un scratch pour que ça tienne fermé. Donc, j'ai des scratchs noirs. Mais je vais mettre un scratch noir. Hein. Ça ira très bien de toute façon. Donc, je me positionne comme ça. Je mets le par-dessus. Hop. Et je viens recoller ici. Comme ça, notre pochette cadeau se ferme. Évidemment, ça a arraché mon papier. Alors, je vais recoller. Du coup, je vais recommencer et je pense que je vais mettre un papier déco ici. Et puis, je refais la même chose que ce que j'ai fait là et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai réparé mes petites bêtises. Du coup, j'ai oublié aussi de faire mon encoche, donc je l'ai refaite. Et comme mon papier était un petit peu déchiré en dessous, j'ai recollé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai recollé la petite partie qui était là, ici. Comme ça, on ne voit pas le papier déchiré. Donc maintenant, on va venir recoller par-dessus notre... Ah, je vais y arriver, je suis plus con. Scratch. Voilà. Ceci, et je vais attendre un petit peu pour le rouvrir. On va éviter de refaire les mêmes bêtises. En attendant, on va venir s'occuper de nos petits boutons. Donc on va venir mettre sur le devant de notre veste. Donc on va te mettre comme ça, ouais, c'est pas mal. Et puis j'ai pris un petit bouton blanc pour mettre là sur la chemise. Hein, je me suis dit que par contre je vais peut-être prendre la All Purpose Glue pour coller ça. Donc un petit point de colle ici, hop. Coller mon petit bouton. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, je vais chercher ce que je vais mettre dans ma petite pochette et je vous retrouve après. Donc voilà, alors voyez ce que j'ai fait. J'ai mis une petite feuille, hein, une petite découpe de feuilles. Et puis ça, c'était un arôme. C'est une petite fleur que j'avais eue qui vient de chez Action. Hein, il y a un petit moment que je les ai. Hein. Donc voilà, donc voyez ce que ça donne. Donc je trouve ça plutôt super sympa. Et derrière, donc quand vous ouvrez, voilà. Je vais pouvoir glisser mes cartes cadeaux à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et ce qui nous fait un très bel emballage pour la personne qui va recevoir
ce petit cadeau. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Alors là, effectivement, bon, ça tombe bien, c'est les fêtes de Noël, mais on peut aussi, pour un anniversaire ou n'importe quelle autre occasion, lorsque vous offrez des cartes cadeaux, des chèques cadeaux, eh bien, vous pouvez faire ce genre de petites créas. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.